to Jehovah, for he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nous te bénissons, Père, pour ce moment encore. Tu nous permets d'être là. Laisse que nous puissions continuer ce merveilleux enseignement et bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi dans la présence de notre Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le retour. Nous sommes de retour après ce moment de coupure. Et nous bénissons Dieu pour toi qui nous suit actuellement en ligne. Nous croyons que la grâce de Dieu est ta portion. Nous parlons de l'impudicité et de ses conséquences. Et nous sommes au niveau du point 2. Le point 3 déjà. Ok, parce que nous avons parlé du point 1. Détruire. L'impudicité détruit le temps. Point 2, ça crée une addiction au sexe. Et point 3, ça brise la confiance. Lorsque tu pratiques une vie d'impudicité, ce qui se passe, c'est que ton amour propre est brisé. Parce que tellement tu as été habitué à perdre le contrôle. Tu as été tellement habitué à ne pas pouvoir tenir parole. Parce que celui qui pratique l'impudicité, c'est celui qui est tombé et qui a demandé pardon et qui est retombé. Alors ce qui se passe, c'est qu'à force de ne pas tenir parole, tu arrives à ne plus être sûr de toi. Et à ce moment, tu n'inspires plus confiance d'abord à toi-même. C'est un problème terrible lorsqu'on parle de l'impudicité. C'est pourquoi il ne faut pas vivre ces choses, tout simplement parce que ce n'est plus toi qui es au contrôle, mais c'est l'impudicité qui te contrôle. La vie d'impudicité a ceci de négatif, c'est qu'elle brise ton amour propre, ta confiance personnelle. Tu n'es plus sûr de toi. Tu es constamment dans l'insécurité. Tu ne te crois plus capable de tenir parole, capable de faire quelque chose. Alléluia. Quand on parle de briser la confiance, c'est-à-dire tu as un manque de confiance personnelle et c'est très négatif quand tu ne crois plus en toi, quand tu n'es plus sûr d'être capable de tenir, capable de tenir parole, capable d'être fiable. La fiabilité est terminée et toi-même tu doutes déjà de ta personne. Toujours dans ce point de briser la confiance, tu deviens une personne de mauvaise réputation. Parce que tellement on connaît ta vie, on te doit ta distance. Les gens se posent des questions à ton sujet. Il y a un manque de confiance dans ton entourage. C'est-à-dire que chacun se méfie. Il y a des gens qui ne sont pas mariés à cause de leur réputation. Vous savez, quand un homme veut prendre une femme, il se renseigne autour. Et à cause de ta vie d'impudicité, il y a un problème. On ne peut pas. Pareil pour du côté de l'homme. C'est quel type d'homme? Oh, il ne tient pas parole. Il ne peut pas s'engager. Il aime seulement jouer avec les femmes. Cette réputation tourne autour de toi comme un parfum qui se répand sur ta vie et t'empêche de pouvoir t'accomplir. Une crise de confiance aussi est répandue au niveau de l'Église. Par exemple, lorsque quelqu'un vit une vie d'impudicité à l'Église, ça commence à crier autour de lui un manque de confiance. Les gens ne veulent pas trop l'approcher, les gens se méfient de lui. La même chose dans le couple. Alors dans le couple, c'est grave. C'est-à-dire, lorsque un conjoint a trahi l'autre, il y a un gros problème. Et il y a un grand travail à abattre, tout simplement parce que à ce moment, une crise s'est installée et il n'y a plus de confiance. Pourquoi avant vous installez, parce que c'est l'impudicité, vous installez dans votre couple une crise de confiance. Comment? Vous allez me dire comment? C'est juste que ta femme
est consciente que ce que tu as fait avec elle hors engagement, tu peux le faire avec quelqu'un hors engagement. Hello? Oui, c'est pour ça que si Dieu t'appelle, tu es où? C'est-à-dire, lorsque vous avez pratiqué l'impudicité, vous n'avez pas été guéri, à ce moment, tu n'es pas sûr de la personne, même si vous vous mariez, il faut un temps de guérison. Parce que tu te souviens. Hello? Tu te souviens. Tu peux aussi faire avec quelqu'un d'autre. Si la guérison est installée, tu te méfies. Et ce genre de couple commence le rôle de leur couple dans les méfiances. Et c'est dur de vivre avec quelqu'un qui ne te fait pas confiance. C'est dur d'être constamment dans la méfiance. C'est pourquoi ceux qui ont eu à vivre dans l'immoralité, avant le mariage, doivent avoir réparé cela aux premières heures. Sinon, ça va les suivre comme le spectre d'un fantôme. Comme le spectre, sur tout leur coup, ça va toujours planer. Je me souviens, je me souviens, je me souviens. C'est pourquoi les gens qui sont fiancés ne doivent pas commencer. Parce qu'ils vont installer un sentiment d'insécurité. Alléluia. Ça détruit beaucoup de couples et ça a amené au divorce. Parce que vous savez, quand vous vivez avec FBI, ça peut être FBI ou FBI Father ou FBI. C'est-à-dire toutes vos actions sont sous contrôle. Mais les actions, c'est-à-dire le pasteur t'a retenu plus qu'il n'en fallait à l'église. L'autre a déjà analysé les scénarios. Ou alors les scénarios, en plusieurs, les scénarios. Vous savez, l'école aujourd'hui, on abrège tout. Donc quand il dit scénario, quelqu'un dit papa est parti. Le pluriel, ce n'est pas scénario. C'est scénario. Alors, quand tu as déjà tout analysé, tu t'es déjà dit, il est déjà allé où? La soeur qui sourit souvent avec lui à l'église, ils sont déjà ensemble. Peut-être ils sont en train de boire quelque chose. Ils sont venus, alors s'ils ne boivent plus. C'est-à-dire, toi-même, tu joues le film dans lequel tu es producteur, tu es le metteur en scène, tu es le scénariste, tu es tout jusqu'à la fin. Et je m'en dis. Pourquoi? Parce que la vie d'impudicité crée l'insécurité. Si tu vois un frère et une soeur causer longtemps, toi tu as déjà analysé, parce que toi tu es expert. Quelqu'un qui mange la sensation, tu as du mal à concevoir cela. Parce que comment quelqu'un peut rester des années comme ça? Et toi aussi, comment tu es comme ça? Ouh! Parce que pour toi, la pureté n'est pas possible. Parce que tu as déjà brisé les lois pour la rébellion est devenue ta nouvelle loi. C'est pourquoi tu as du mal à comprendre comment quelqu'un peut rester comme ça. Toi aussi, comment tu peux rester comme ça? Hello? Oui, tu brises sa confiance dans ton couple, et ça a conduit au divorce. J'ai un peu confiance en toi. Pourquoi tu as mis l'empreinte sur ton téléphone? Tout est sous stable. Et pourquoi lui aussi il a mis l'empreinte? Comment un homme peut coder le téléphone pour sa femme ne connaisse pas le code? Bon, ça je ne comprends pas ça jusqu'à présent. Vous connaissez quoi? Hein? Ça c'est un vrai homme. Peut-être c'est que pour que les enfants, mais si tu codes, écoutez, mon téléphone a une empreinte. Mais ma femme, c'est comment on déverrouille ça. Mais les enfants ne savent pas. Parce que généralement, ça c'est général. Ah, il dit peut-être les enfants disent parce qu'ils savent. C'est que c'est grave pour moi. Il n'y a pas de secret alors. Donc ce qui se passe, c'est que quand je mets mon empreinte, je mets aussi pour ma femme. Hello? Parce que souvent j'ai envie qu'elle prenne un numéro ou quelque chose dans mon téléphone. Et je suis expert dans l'art de prendre son téléphone parce que de nous deux, c'est elle qui a souvent beaucoup de crédit. Donc, quand je veux causer longtemps, c'est son téléphone que je prends. Oh, souvent elle est sur son téléphone. Alors qu'est-ce que je fais? Je la console de ma part.
c'est pas la même chose, mais pour le moment, elle peut quand même regarder ce qu'elle veut regarder sur YouTube. En attendant que je revienne. Si vous avez quelque chose à cacher, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que la sœur va appeler dans quelques instants. Et quand elle appelle, elle dit pas que papa, cher. Et quand elle dit c'est cher, il n'est pas possible de bâtir un couple en crise en tuant la confiance. Oh, tu ne m'as pas dit amen. Il n'est pas possible. Oh, dans ce monde, les gens n'y croient plus. Mais ce n'est pas parce que les gens n'y croient plus que ça n'existe plus. La confiance est possible, mais elle n'est pas automatique. Elle se bâtit. C'est pourquoi ne brise pas les lois avant que la loi ne devienne pareille. Ne brise pas l'interdit avant que l'interdit ne devienne permis. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Parce que lorsque l'interdit est brisé, lorsque maintenant vous vous mariez, vous commencez tout dans la suspicion. On se méfie. Elle sort, tu te demandes pourquoi elle dure. Au lieu de t'inquiéter que tu espères que ça va bien. Et toi, tu es dans les analyses. De la suspicion. Elle vient sans ton parfum. Elle vient voir s'il y a le rouge à lèvres. Hello. Oui. Et quand à l'église, on fait les saints baisers, non? C'est-à-dire qu'on s'embrasse, non? On s'embrasse pas. On se salue, je suis content de te voir aujourd'hui, non? Si quelqu'un met le rouge à lèvres sur ton habit, ça veut dire qu'il y avait quelque chose. Vous savez pourquoi le rouge à lèvres devient un problème? Parce qu'il y a des antécédents. Oui, il y a une soeur qui peut faire une femme qui peut vouloir troubler ton couple en faisant des actions sciemment. Mais ton couple n'est pas obligé d'être troublé. Quand ta femme, ton mari sait avec qui il est, fais ton bruit dehors, ça reste dehors. Ce n'est pas à toutes les femmes qu'on dit, tu ne connais même pas vraiment qui est ton mari, ça marche. Et alors tu dis ça, tu as perdu, tu viens de te salir. Parce qu'il y a un sentiment de confiance qui a été tellement bâti. C'est une forteresse pour briser ça. Il te faut faire 50 jours de jeûne avec Satan. S'il y a le péché, il y a aussi la fortification. Alléluia. Alors lorsque ça arrive, beaucoup de couples ont divorcé à cause de l'impudicité. Un conjoint qui vivait une vie extra-conjugale, une fois, deux fois, on s'est fatigué et on n'a plus. Et vous savez qu'il y a un texte qui dit, et Jésus l'a dit, c'est aujourd'hui un prêt pour dire qu'ils peuvent divorcer, c'est-à-dire que pour cause infidélité. Mais encore, l'infidélité se pardonne. Mais aujourd'hui, cette génération ne supporte plus. Dès qu'un conjoint est infidèle, alors rapidement la personne se sauve. Parce qu'en fait, ce n'est pas que l'infidélité l'a vraiment énervé, c'est qu'elle a trouvé son prétexte pour passer à l'autre bord. Hello. Oui, en fait, parce que les gens, justement, aujourd'hui ne connaissent plus la fidélité, ça veut dire qu'ils ont constamment un plan B. Donc, ce qui fait que lorsque un conjoint a loupé, a été infidèle, tu entends, pas parce que toi-même la Bible dit que pour cause d'infidélité, non, donc je peux être libéré. Procédure du divorce, tout simplement parce que le cœur est mauvais. Pourquoi tu ne peux pas pardonner? Et vous entrez ensemble dans le processus de la guérison. Alléluia. Oui. Notre est Dieu, n'est-ce pas? Parce que nos cœurs sont devenus durs aussi. Ça fait mal. Mais on peut guérir. C'est pas les thèmes aujourd'hui à l'église parce qu'ils sont des francs-tireurs. C'est-à-dire le pasteur veut lui donner la responsabilité, mais une soeur ne vient pas à la zone. La soeur là, elle va tuer tout le monde au groupe. Quand elle met ses cheveux comme ça, le cœur de tous les frères part comme ça. L'impudicité crée une manque de confiance, une crise de confiance autour de
toi, l'odeur que tu dégages autour de toi dans la société, au bureau. Quand tu arrives, le patron de sa femme vient au travail alors qu'elle ne travaillait pas dans l'entreprise. Quand l'homme a déjà eu ce qu'il veut, ça a été facile. Hello. Parce que l'homme ne supporte pas ce qui est facile. Il s'incline devant ce qui est dur. Mais quand c'est trop facile, tout est ouvert. Il trouve qu'il n'y a pas de travail dessus. Amen. Oh, point combien? Point 4, la pauvreté. La pauvreté. Les bénéficiaires amènent la pauvreté. Tu ne pourras jamais construire la maison. Jamais accomplir le projet parce qu'il te faut l'argent pour séduire. Tu as des petits 5 000, il faut garder pour jouer un peu la vie. Aller en boîte, monter que tu ne peux pas t'en sortir. Tu achètes l'iPhone 11 alors qu'un petit téléphone qui appelle et qui voit pouvait résoudre ton problème. Mais tu ne veux plus ce qu'il voit, tu veux ce qu'il tape à l'air. Tout simplement parce qu'il faut qu'on te voit compétitif. Tu portes le genre d'habit, le genre de grève, le genre de chaussures, le genre de chaussures catégorie parce qu'il faut séduire. Une personne qui opère dans les publicités, c'est un séducteur, c'est une séductrice. Elle met les parfums qui dépassent sa vie, elle met les cils, tu mets les faux cils, tu fais les paillettes. C'est à cause de ça que les gens mettent même les éponges sur leurs fesses aujourd'hui pour avoir un type de fesses. Je crois que je suis déjà en train de prêcher comme ça. Ils ont épongé leurs fesses, épongé la poitrine, tout simplement parce qu'il faut séduire. Tout ton argent par chirurgie esthétique. Tu portes les habits, les chaussures qui te dépassent. Il y a des gens, ils empruntent seulement les habits tout le temps pour montrer qu'ils s'habillent bien. Ils s'habillent bien. Mais le gars, avec les paumés, ne le pousse pas, tu vas voir le feu. Amen. Et après leur salaire est fini à partir le 15, c'est beaucoup. Avant la fin du mois, le salaire est fini, il gagne bien sa vie. Il ne peut rien accomplir chez eux, il ne rationne pas, il ne fait rien, il s'occupe pas de ses enfants, ni de sa femme, tout simplement parce qu'il faut qu'il assure dehors les choses particulières. Dans la fête de la publicité, c'est que la femme du dehors est exigeante jusqu'à elle peut même t'empoisonner croyant que ce que ton mari lui donne, c'est ce que toi aussi tu as. Je mets 50 000. Il dit c'est une petite affaire. L'argent c'est toujours une petite affaire pour lui. Le gars n'a pas rationné depuis 3 ans. Une petite affaire. Parce que la publicité aspire l'économie financière. Ça finit tes économies, ton argent. Tu dois toujours avoir l'argent pour être d'actualité, mise à jour dans les apparences et en lundi dans la réalité. L'économie, c'est-à-dire, tu vois quelqu'un, au lieu de vivre à son rythme, mais quand tu as déjà un dossier d'ailleurs, 2 dossiers, une maîtresse, 2 maîtresses, des métiers qu'on peut parce que c'était que les maîtresses, je croyais que c'était la maîtresse sans savoir que c'était une maîtresse. C'est-à-dire, elle t'enseigne les coûts de dépenses. Parce qu'il faut que tu sois toujours à la hauteur, tu dois toujours acheter les voyages. Ta femme n'a jamais quitté toi là, mais tu as amené l'autre à Kribi, à Limbe. Heureusement qu'aujourd'hui, il y a les amaboys qui font des parties. Au moins, la fin du confinement, au moins sa femme l'a vu pour un peu de temps. Mais aussi, ça détruit les gens en Europe parce que le taux de divorce a augmenté. Puisque les gens trompaient d'ailleurs, mais ils sont obligés de rester à la maison avec leur conjoint. Mais vraiment, je ne comprends pas. Le gars est calé sur place. Parce que les gens qui ne supportent pas manger le riz toute leur vie. Il faut la pomme, il faut la tomate, il faut l'igname, il faut le. Alors que le riz seul. Tu fais le risotto, tu fais le riz sauté, tu fais le riz blanc, tu fais le riz huile rouge, tu fais toutes sortes de riz. Bois les sons de ta propre cyprès. Laisse la vie de l'impudiquité. Alléluia. Amen. Hey, avec moi, acclame très fort le Seigneur. Quand tu vis dans l'impudicité, c'est très difficile. Très, très difficile. Oh Seigneur, aide-nous.
C'est très difficile parce que tu ne peux pas accomplir. Si tu as... Parce qu'aucune femme ne va t'aider, du dehors ne va t'aider à accomplir un projet sur lequel tes enfants vont être établis. La femme du dehors te dira toujours, tu aimes tes enfants là. Tu devais aimer qui? Tu fais quelque chose pour tes enfants, tu lui achètes le sac, tu achètes les sous. Comment tu payes la pension chère? Finalement, ton cœur se détache de tes enfants. Parce qu'elle décrit la vision. Les rêves sont brisés quand l'impudicité entre. Tu avais prévu que ta famille, tu vas les mettre, ils seront à l'aise, ils souffriront parce que tu as souffert dans ton enfant. Mais quand il y a une santé, le papa de la famille change. Face à l'impudicité, maman devient une diablesse. Et vous savez, quand la femme est dedans, l'autre là, le péché de la femme sent plus fort. Je n'en voulais pas. Je vous dis seulement ce qui se voit dans la vie. Dis-moi Amen. Amen. Oh Seigneur. Fuyez l'impudicité. Alors, ce qui est marquant dans cette histoire, c'est que tu ne garderas jamais de l'argent, tu ne vas jamais épargner pour pouvoir faire tes projets, tout simplement parce qu'il faut que tu gères les hommes. Et la gestion des hommes, des gigolos. Quand l'impudicité est sur toi, tu deviens la maman qui porte les gigolos. Parce que j'ai découvert que même dans l'église, il y a des frères qui aimeraient toujours calculer les sœurs qui sont capables de les materner comme s'ils n'avaient pas signé avec le sein maternel un jour. C'est le père de la maison ou l'homme, selon la Bible, c'est l'homme du pouvoir et qui protège sa maison. Ce n'est pas donné à la femme de pouvoir et de protéger. Quand la femme paye le loyer, c'est une exception. Mais aujourd'hui, on est une race de gigolos. De gars qui sont nés croyant qu'ils allaient s'établir sur les femmes. Et il est assis à longueur de journée, il zappe la télé parce qu'il espère que la femme va sortir et il est plus regardant sur ton salaire que ce que je vais dire à quelqu'un. Et il y a des soeurs comme elles sont désespérées en âge de se marier. Le mariage est devenu rarissime. On commençait à acheter l'homme. Quand tu achètes un homme, tu n'auras pas un homme, tu auras un pantin. On n'achète pas l'homme. Un homme, ça ne s'achète pas. Parce que ce qui est l'homme, c'est sa charisme, c'est sa personnalité. Ce qu'il est l'homme. Mais quand tu commences à l'acheter, tu n'as pas un enfant, tu n'as pas un bébé, tu as une... Gigolo. Et ils sont là, ils parlent la langue, ils prophétisent, mais ils veulent qu'on les gère. Ils viennent, ils prennent ta maison, ils vendent ta voiture. Ils pensent ceci, mais ce qui avait les gigolos, c'est que le gigolo est avec toi, pas à cause de toi, mais à cause de ce que tu as. Et il y a que les gigolos malins. Parce qu'il y a les gigolos mous. Ils veulent seulement qu'on les porte. Mais il y a les gigolos intelligents. Intelligents, c'est comme un laser. C'est-à-dire qu'ils calculent la courbe. Quand tu es en train de monter, là, quand ils voient que la courbe est descendante, ils cherchent sa fraîcheur. Sa fraîcheur. Et ils te posent le motif de vieillesse. Tu es trop grosse, tu es trop mince, tu es trop long, tu as vieilli, tu ne reprends plus. Comme le ressort à 404, tu n'es plus. Tu as pris les amortisseurs là-bas. Il me faut une soeur taillée à mon image, à ma taille. Passons. Passons. Gigolo n'est pas toujours celui qui travaille pas. Non, un gigolo peut travailler, mais il compte sur toi. Tu vois, il fait ce projet, il est aussi capable dedans que ton soutien. Et quand tu avais un gigolo, tu souffrais. Parce qu'à un moment, tu regardes les groupes qui entrent à l'église avec un œil.
Tu dis, Dieu les a bénis. Qui t'avait dit de faire la gigolette? Non, c'est pas, c'est juste la porteuse de gigolette. Point suivant, point suivant. Point suivant. Point 5. L'argent, hein, c'est le nerf de la guerre, frère. Ne mettez pas l'argent devant pour vous marier. Ne mettez pas l'argent, c'est une mauvaise base. Ne mettez pas l'argent. Préfère rester seul que de fonctionner avec un gigolo. Ce n'est pas pour toi qu'il est là. Il veut s'en sortir. Il y a beaucoup de soeurs qui ont été dévastées aujourd'hui parce que le gars a commencé à sentir que tu n'es plus. Je suis à une dimension spirituelle où tu n'arrives pas. Quand tu partais, tu ne voyais pas qu'elle était à une dimension spirituelle. Et puis, même si tu épouses quelqu'un qui a une dimension spirituelle, ton rôle donc c'est de l'amener à ton niveau. Yes. Parce que l'homme a reçu la mission de Dieu de cultiver et de garder. Donc tu prends, l'homme a la capacité de cultiver tout ce qu'il prend. Si ta femme n'est pas aussi spirituelle que ça, et que c'est ta femme, tu as le devoir de la pastorer et de l'amener à ton niveau. Au lieu de crier, de voir les produits que j'ai travaillé à côté de elle est bien, papa, de quelle sorte, et je déprogramme et je déstabilise des hommes maléfiques. J'applique ton téléchargement. Parce qu'il y a une de l'os, c'est même qu'il prend, il peut bien, il prend maintenant un autre qui peut gérer le gigolo. Il y a des soeurs qu'elle peut bien gérer le gigolo, mais elle le traite aussi. Vous allez finir, vous deux en enfer, vous traitez. J'ai pas envie de perdre ma vie à gérer les choses qu'il ne faut pas gérer. Le délai est déjà dur, il ne faut pas que mon débat soit compliqué. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, fais un bon choix. Seigneur, dur dehors. Ne durcis pas les détails. C'est la vie de l'impudicité donne avantage à Satan. C'est ça, non? Oui, avantage à Satan. Un enfant de Dieu qui vit dans l'impudicité a donné le crédit dans le téléphone du diable. Il donne l'avantage à Satan. Ça va nous choquer de savoir comment ça se passe. Il fait en sorte, oh le temps, on peut venir 2 Samuel 12, 14. Ça c'est une évente. Quelqu'un me suit qui prend directement 2 Samuel 12, 14, allons-y. C'est après le péché de David. Mais parce que tu as fait blasphémer l'ennemi de l'Éternel, les ennemis de Les ennemis, pas l'ennemi. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Relis encore ça. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Alléluia. Amen. Voici la parole, ce qu'elle nous dit après le péché de David. David a confessé son péché, son impudicité. Et lorsqu'il a confessé son adultère avec Bathsheba, la Bible dit que Dieu lui a dit que je vais tuer l'enfant. Mais voici la raison que Dieu évoque quand il dit que je vais tuer l'enfant. Je ne vais pas tuer l'enfant parce que je suis fâché de toi ou pour une raison ou une autre. Je vais tuer l'enfant parce que ton impudicité a fait que Satan et son armée se moquent de moi. Lorsque un enfant de Dieu pratique l'impudicité, il donne l'avantage à Satan, il fait en sorte que Satan se moque de Dieu. Et tu peux ressentir ça dans tes moments de prière. Dieu sort. C'est-à-dire Satan dit, voilà ta fille là, non? Qui chantait, voilà ton pasteur, non? Il disait, fire. Elle était fire. Je réalise qu'à ce moment, Dieu devient comme petit. C'est-à-dire Dieu était tellement choqué par l'humiliation que David lui avait causée à cause de son impudicité que Dieu a dit, je vais tuer l'enfant qui me rappelle le souvenir.
de mon humiliation. C'est très grave de comprendre. Si un enfant de Dieu le comprend, je ne donnerai pas mon corps à une personne étrangère tout simplement parce que je ne veux pas donner avantage à Satan. Amen. Je resterai debout même quand la pression serait forte, tout simplement parce que je sais qu'il y a un ennemi tapis dans l'ombre avec son ordre de démon qui attend une occasion pour dire tu as alors vu. Ah mon Dieu restera la tête haute. Je ne me sanctifie pas pour te faire plaisir ou pour faire plaisir au pasteur. Je ne me sanctifie pas pour mon épouse ou pour mon époux. Je me sanctifie parce que les intérêts supérieurs de mon royaume sont impliqués dans l'histoire. Il ne faut pas qu'un démon de l'enfer se tienne devant mon Père céleste et lui dise tu as alors vu. Amen. Oui. Il faut que tu comprennes cela. Parce que quand vous vous demandez, oh, tel est resté ferme avec le Seigneur. Il est resté tel, c'est parce qu'il connaissait les enjeux. Les enjeux sont tels que lorsque tu entres dans l'histoire là et que tu fermes la porte derrière toi, ce n'est pas toi qui as fermé la porte. Tu viens d'humilier ton Dieu. Tu viens de faire en sorte que la tête de Dieu soit baissée. Et c'est vrai que ce n'est pas possible. On vient de perdre une personne. On vient de perdre un héros. On vient d'encaisser une balle de honte. Et Satan se tourne vers Dieu et dit, je t'avais dit qu'aucun homme ne peut te servir. Je t'avais dit que ces gens vont te trahir. Je t'avais dit. Alors ce ne sera pas par ma vie que l'histoire de je t'avais dit va commencer. Par la grâce de Dieu, je me tiendrai, je resterai debout pour ne pas donner l'avantage aux ennemis de l'Éternel. Ne donne pas l'avantage. Ne donne pas ton corps à l'impudicité. Ne donne pas l'avantage. Parce que Satan se moquera de Dieu. N'amplifie pas la nouvelle. Ne fais pas en sorte qu'on sache. Marche dans la sanctification pour que jamais cette nouvelle ne soit nommée sur toi. Ne donne pas l'avantage. C'est pourquoi tu crois que c'est que Dieu est fâché de toi. Il t'a dit, il va te pardonner. Mais il t'a dit, je te pardonne. Mais il y a une chose que tu as fait, que tu ne comprends pas. Tu as oublié le royaume. C'est une affaire de royaume contre royaume. Tu as oublié que c'est un combat de roi contre roi. Tu as oublié qu'un challenge, il y a un challenge. Un ancien système que j'avais a décidé de me relever un défi. Et je vous ai créé, vous les hommes, pour faire ma fierté. Et il a dit que même eux vont me suivre. Alors tu as oublié qu'il a fait tomber Adam. Tu as oublié qu'il a fait tomber les Samson. Tu as oublié. Ne lui donne pas d'avantage. Fils, relève l'honneur de ton Père. Fils, donne la gloire. Ne donne pas ton corps. C'est plus que ton corps. C'est moi que tu donnes. Lorsque tu dis oui à quelqu'un qui tu ne dois pas dire oui, tu es en train de trahir la race des élus. Tu es en train de vendre l'héritage de papa. Tu es en train de jeter l'honneur de papa au sol. La gloire du Père tombe au sol. Et le Père, la Bible dit, Jésus pleura. Ton impudicité dépasse ta vie. Ça, c'est le royaume qui vient d'encaisser un coup. Beaucoup de mes enfants ne comprennent pas souvent. Quand je regarde, une fois je baisse la tête, ils croient que c'est que je lui en veux. Je t'en veux pas. C'est pas toi que je... Nous venons de perdre une bataille. Nous venons d'encaisser quelque chose qu'on ne devait pas encaisser. Pourquoi? Nous avons tellement déjà encaissé. Pourquoi il faut que ce soit par toi encore qu'on encaisse? Et Dieu là, je n'ai jamais oublié ça. Je crois que ça fait partie des choses qui m'ont tenu debout. Parce que Dieu lui a dit, tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel. Tu vois les païens marchent, même les gens de ta famille. Et Dieu avait dit que tu es en dans les gays, non? Tu vois quelqu'un qui ne pouvait même pas te parler parce qu'il enviait ta vie, dit, ah, bon, les gays, non. Tu vois, tu marches comme ça, les ennemis de l'Éternel. Disent que hey, c'est pas le frère qui allait. Hey, ce n'est pas le mec qui finit à l'auberge là. Toi aussi. Et ce n'est pas toi. C'est le nom que tu as. Le Jésus là. Au nom seulement. Amen. Oh, tu m'appelles bien. Acclame très fort pour dire que je dois honorer. Il confirme qu'il y a les
Avantage à l'ennemi, ouvre les portes, les possessions dans ta vie. Pratique l'impudicité. Donne-lui avantage à Satan. Tu commences à voir les esprits des autres. Beaucoup ont contracté les esprits des autres à cause des rapports sexuels. Mariage. Et tu vois comment les esprits, nous parlons de ça, les esprits des autres qui commencent à aider toutes ces choses à cause d'un rapport sexuel. Et si tu es parti avec un gars, l'esprit chez lui qu'on appelle légion. Premier contact, tu empêches les légions, ta légion devient légionnaire. Tu avais des mamiwata plus, tu prends cela en live. Parce que Dieu, dans ce contexte, c'est impossible de te protéger. Il n'a plus le pouvoir parce que tu viens de briser la loi. Et Satan commence à avoir l'avantage. Les possessions démoniaques s'installent dans ta vie. Le démon entre, il a le droit de s'installer tout simplement parce qu'il dit que tu as trahi. C'est pas pour dire que détruis son corps, tu détruis ton corps. Tu donnes accès à l'ennemi. Problème profondément et radicalement. Amen. Tu ouvres les portes. Et maintenant, le plus grave encore, c'est vrai que ce que nous avons dit est très grave encore, c'est que lorsque tu fais dans ces choses, tu opères dans un problème générationnel. C'est-à-dire que tu ouvres dans ta famille, ça affecte tes enfants. Hey. Même s'ils ne sont pas encore nés, ils sont dans tes entrailles. Le péché de David a fait en sorte que toute sa génération, l'épée est entrée dans sa famille. La Bible dit que l'épée entre dans ta famille. David lui-même, à travers son péché de sexe, a fait entrer l'épée. Pourquoi vous voulez tuer les innocents? Marchez bien pour que vos enfants n'encaissent pas l'épée. Amen. Amen. L'épée est entrée dans la maison de David. Quelqu'un va me dire c'était la loi. C'était la loi. C'était que le père, aujourd'hui, c'était plus la même chose. Jouons avec l'éternel. Jouons avec l'éternel. La loi, on a coupé la Bible en deux, c'était l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Ils ne savent même pas où finir l'Ancien ou le Nouveau. Ils ne connaissent même pas quand c'était la loi, quand c'était la grâce. On lance les paroles en l'air. Les enfants sont en train de subir des oppressions démoniaques dans leur jeune âge, tout simplement à cause de la sémence que le père a sémée de façon générationnelle. David, à cause de son péché, a créé un schisme dans sa famille. Après lui, le royaume n'a plus jamais été comme avant. Dieu lui a dit, ce sera pas pendant ton règne, ce sera après toi. Division entrée, à cause de quoi? L'impudicité. Le péché de Moïse n'a pas créé le schisme en Israël. Hein. Il n'est pas lui seul entré en terre promise. Hein. Mais l'affaire du truc là, ça crée une sémence générationnelle qui touche tes enfants. Vous voyez, la main sont là parce que maintenant ça devient très grave. Amen. Les innocents naissent et ils naissent avec les yeux des impudiques. Tordus par le péché. D'abord, il y a le péché originel. Maintenant, il y a le péché des parents aussi qui les a imputés. Tu vois comment l'enfant commence à déjà avoir les tendances d'impudicité. Chez les blancs, ça devient même plus fort. L'enfant veut être homosexuel parce que les parents ont cultivé la sémence. Je comprends pourquoi les directs ne donnent pas bien. C'est un peu un bon direct, ça on dirait. On va quand même prendre ce qu'on peut prendre. Parce que le match, je crois que finalement il faut qu'on annonce qu'on vient. Il faut annoncer. Il faut venir par surprise et venir le truc. Amen. Oui, il y a des gens aujourd'hui, si tu as fonctionné dans l'impudicité, ne crois pas que tu vas régler ça dans la prière seulement une fois. Tu dois prier, prendre du temps et selon l'Esprit de Dieu pour traiter ça, pour que ça n'affecte pas tes enfants. Parce que quand un parent regarde ses enfants innocents dans les yeux, il ne veut pas que ses enfants souffrent. Alors ne reste pas, je ne veux pas seulement travailler. Que ça ne détruise pas leur vie. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont précoces. Aujourd'hui, ce que tu as fait à 30 ans, l'enfant peut faire ça à 12 ans. Yes. Très précoce. Tu risques de rester un jour voir ta fille, t'amener une fille, papa, mon ami. Tu dis quoi, c'est bien. Dis non, c'est ma petite amie. C'est une petite amie, c'est une amie petite que
tu aimes. Non, je ne comprends pas. Pourquoi petit ami, c'est qu'on est en train de te fiancer. Tu regardes comme ça, tu dis, God forbid, je te dis, fais ta bouche. C'est pas sémence. Tu l'avais semé. Tu n'as pas béni cet esprit dans ta génération. Il dit quoi? Il dit oui. Lorsque tu le faisais, Satan a pris ta sémence et l'a stocké dans sa base de donner des esprits des autres. Et il a veillé à ce que quand ton enfant naît, parce que lorsque ces pratiques sont faites, les choses sont recueillies. Dans les eaux. Et tu vois comment tu combats un démon et les démons à ton visage. Tu dis, Satan, pourquoi tu ne parles pas? Il dit que parce que tu m'avais donné un truc. Tu n'as jamais bien traité ça. Tu devais dire ça publiquement. Tu devais traiter ça bien. Pouvoir. Tu continuais toujours à faire telle chose. Ton enfant, c'est ma femme. Et je lui donne une femme comme femme. Je lui donne un homme comme homme. Et tu te demandes comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Il dit c'est possible parce que tu m'as donné le feu vert. Lors de ton impudicité, ta fornication, ton truc que tu avais fait, j'ai recueilli la sémence. Il y a la sémence de quelqu'un qui parle contre lui. Mais comme il est enfant de Dieu, il ne connaît pas les conséquences. Il se dit que le péché n'a pas d'incidence. Cessez de penser que le péché n'a pas de conséquences. Cessez de croire que c'est sans incidence. Cessez de croire que parce qu'on est en Christ, nos péchés ne peuvent rien faire. Méfie-toi du lion que tu as élevé comme ton chien. Il reste lion. Un jour, il va bouffer tous les enfants de la maison. Et il va te sourire. Parce qu'il a dit, c'est mon instinct. On ne me donnerait pas. Je crois que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. On va garder les deux autres. Parce que les deux autres encore c'est trop, c'est la bombe. Digérer l'autre aussi. Les 5 points. Tu ne sais pas le fait que je marre. Beaucoup de personnes ont donné l'avantage à l'ennemi, leur famille en train de connaître la division, les crises, les problèmes à cause de ce que l'impudicité est entrée. Il y en a qui ont trahi même les femmes. Ils sont allés avec des femmes qui veulent épouser, il n'a pas épousé. Les voix crient contre sa maison, les voix crient. C'est qu'il ne se marie pas, les gens vieillissent tard. Le mariage est dur parce qu'il avait blessé le cœur des gens un jour. Et une femme a pleuré sur lui. Et Satan a eu l'avantage, il a dit, ok, Dieu, regarde, la loi du sang, le gars s'est fait avorter la fille ici, le gars s'est lâché la fille ici, il s'est lui marié avec sa vraie femme. Maintenant, j'ai le droit de réclamer sa famille. Droit légal. Il y a parfois dans cette vie, il fait impitoyable, tu as trop de se marier, tu es parti, tu as détruit les cœurs. C'est pourquoi quand tu sors de cette vie, répare. Répare franchement, parce que ça va crier après toi. J'ai tellement reçu des gens, des papas, des responsables qui étaient bloqués. Quand je priais, Dieu m'a dit, il y a une femme qui a pleuré. Et je lui ai dit, arrête, il y a une femme qui a pleuré. Il reste, il me regarde. Et vous savez, les hommes sont tellement validés, ils sont tellement sûrs qu'ils maîtrisent, sont toujours au contrôle. Il me regarde, pasteur, oui, j'ai eu une vie dans le passé. Il dit, ah, une vie. Il va te raconter. La fille, elle était noire, elle était lancée comme ça. Il me dit, je me rappelle une fille. Il fait tout semblant. Je lui dis, elle venait du crier. Si je continue, le pasteur, c'est pas me donner. Il me dit, oui. Je dis, comment tu peux l'avoir oublié, pourtant, c'était fort entre vous. Il dit, oui. Ça a été la chose la plus forte. Même ma femme actuellement, c'est pas comme ça. Ce que je ressentais, elle ressentait pour moi. Toute ma famille savait que c'est elle qui sera ma femme. Tout le monde. Il n'avait pas l'ombre d'un doute. Je dis, comment tu l'as trahi? Non, pasteur, on était jeunes. Je dis, c'était pas jeune. Tu avais trouvé qu'elle n'a pas de diplôme.
Il est resté, oh, papa pasteur, ça c'est vrai. Et tu pas que je suis, moi je suis. Je dis, tu as alors un ami. La fille l'a pratiqué. Il me dit, ouh, papa, ça va lever le marabout. J'ai dit, toi-même, tu allais mettre ton pied, il fallait pas mettre. Elle a pleuré chez le marabout. Et le marabout a scellé. C'est pourquoi ton mariage, tu es en train de divorcer. Tout est gâté dans sa vie. Il a une maladie, quoi, là-haut. Sa femme même le déteste. Les ceci ne marche plus. Je dis, tu as fait le mariage des intellectuels. Ta femme est intello, toi tu es intello, vous êtes intello. Maintenant, ça ne t'en donne plus. Il dit oui. Maintenant, tu as compris qu'intello, tu ne donnes plus. Maintenant, tu es venu sur l'onction. L'onction te dit, va résoudre. Il y a des choses que tu as fait dans le passé. Si tu ne pries pas, ça vient, ça parle. Parce que Satan a toujours ça en main, il a l'avantage. Maintenant, il faut lui enlever le droit. Les pauvres enfants qu'on naît, ils seront comme s'ils sont devenus des enfants décélébrés, tout simplement parce que les parents ont sémé des choses que les enfants récoltent aujourd'hui. Je viens de dire à quelqu'un, il faut que tu prennes. D'autres sont donnés l'avantage, Satan avait leur vie d'impudicité, Satan a pris leurs enfants, ils ne peuvent pas procréer. Et il se dit, je ne vivais pas beaucoup ça, j'avais seulement fait quelques fois. J'avais fait quelques fois. Il dit, tu savais aussi, tu peux aller avec une seule personne, mais la personne est mystiquement mystico. Vous savez, j'ai découvert aussi que les gens qui sont précieux, Dieu non. Hein? Satan ne veut pas beaucoup de fois, il dit seulement une fois. Il te t'aime. J'ai connu des gens très profonds dans le Seigneur. Un seul rapport, leur vie est finie. Des serviteurs de Dieu, ouais. Une petite fille a terminé toute l'histoire du ministère. Et tu m'as dit, il n'a pas fait beaucoup, hein. David avait fait combien de fois? Un bâtiment. Terminé. Mais dis-toi d'une seule fois, ça peut t'aspirer. Oh. Satan calcule ceux qui sont bons. Parce qu'il sait que la faim tue l'onction. Il y a des péchés. L'autre aussi est. Non, on va arriver. Alléluia. Alléluia. Ne donne pas avantage à l'ennemi. Si ta vie passée avec ça, ne culpabilise pas. Règle. S'il y a des choses à réparer avec les hommes là, avec les femmes, va régler, mets en ordre. Ne fais pas que si Satan a pris quelque chose, ça crie contre toi. Mets en ordre. Répare tout en profondeur pour que demain ça ne compromette pas ta destinée. Seigneur, tu as fait ça. Passe à autre chose. Répare et avance. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Tant que tu as envie, il y a l'espoir. Tant que tu es debout, ne laisse pas que le passé te détruise. Mais l'ordre bien. Parce que sache une chose, Satan ne te paiera pas si tu reviens une deuxième fois. Le tour n'est pas de tomber, il faut se relever. La bénédiction de ton sang se relever. Je vous ai dit au début, le but de ce message n'est pas de culpabiliser. C'est de mettre en face, de faire comprendre, afin que tu aies la connaissance qui libère. Toi qui as connu ça, que tu sors. Toi qui n'as pas connu ça, que tu ne tentes même pas de commencer. Amen. Amen. C'est ça le but de ce message. J'avais toujours su. C'est pourquoi je suis resté dans ma position ferme et par la grâce de Dieu. D'autres jouaient. Je savais que là où Satan m'attendait, Dieu a ses gens précieux. Et tu peux savoir si tu es précieux aux yeux de Dieu. Ne t'amuse pas avec ton corps. Si tu donnes ton corps, il peut se trouver qu'on retrouve un corps. Avant, c'était le temps d'ignorance, tu as dû faire les choses. Maintenant, aujourd'hui, tu viens de réaliser. Ton père parlait de ça d'une façon profonde. Maintenant, tu réalises l'ampleur. Mets-toi debout. Règle. Règle parce que moi, j'avais dit non. Dans ces choses, on était à deux.
fais-le autant que c'est possible selon les règles de Dieu. Tu peux voir un responsable, un leader, qui te dit comment je peux faire pour traiter ça, pour que ça ne parle plus. Mais non, ça peut te chasser, ça peut te chasser comme un fantôme. Il y a des gens qui sont de l'autre côté. J'ai parlé des ex qui attendent toujours. Parce que tu n'as pas été clair. Je suis fermé devant lui. Un faibli. Ça m'étonne souvent quand une femme dit ça. Pourtant, on sait quand une femme est fâchée. Je n'arrive pas à les résister. Dis que tu aimes ça. J'ai vu quand quelqu'un voit la fête devant lui, son cercueil. Un homme dit, maman, je ne veux pas la blesser. Nous sommes des frères. Elle t'a déjà blessé. Parce qu'une soeur qui t'aime ne détruit pas ta communion avec Dieu. Un frère qui t'aime ne te déconnecte pas de Dieu. Alléluia. On va clôturer ce soir. Réparer, mais non. Dieu ne veut pas la mort de celui qui a péché, mais il veut qu'il se relève, il se répand. Et il se tient. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Tu peux avoir connu. Tu peux aussi te relever et prouver la miséricorde et la fidélité de Dieu. Alléluia. Il y en a qui sont allés jusque dans l'impudicité à ajouter avec les poudres, les savons, les choses, pour séduire. Tu dois réparer. Ces choses doivent se confesser. Ça doit se confesser. D'autres ont fait des pratiques. Je ne peux pas dire ça là. Que dès que la personne va arriver, tu veux garder son groupe. Tu es démon. Et tu es enfant de Dieu. Tu dois réparer. Il y en a qui ont terminé la vie d'une fille. Aujourd'hui, ils sont bien. Enfants de Dieu. C'est ça qui est particulier avec eux. Les conséquences se voient par celui. Généralement, la vie de la fille est terminée. Et il continue sa vie sans venir réparer. Tu dois réparer. Ne continue pas comme si rien ne s'était passé. Quelque chose s'est passé. Il n'est pas question. Non, plus probabilité, réparation. Non, répare. Tu dois réparer, tu dois rappeler. Causer avec la personne, selon les mesures, selon ce que l'esprit peut conduire, selon la sagesse des anciens. Donc, je voulais te voir. J'étais dans l'ignorance. Voici, je vais me confesser. Et je veux te libérer. Parce qu'il y a des gens, c'était tellement fort, ça a été famille de paroles, de pratiques, des imprécations, que depuis la fille ne peut plus se marier. Parce que tu l'as libéré. Avant de... Il y a des gens qui ont trop puissants. Tu parles de la personne, ta vie s'arrête. Tu dois l'épouser. La personne peut même se remarier, mais toi tu dois l'attendre. Et c'est comme ça qu'il y a des sœurs qui ne sont pas mariées aujourd'hui parce que l'homme était d'un background spirituel. Quand il est allé avec toi, il t'a scellé, il t'a marqué. Tu ne peux pas te marier. Mais lui, il peut continuer sa vie, il se marie. Mais toi, tu l'attendras toujours. C'est quoi ce soir de dire toutes les destinées qui sont interrompues à cause des erreurs parce que le sang de Jésus a coulé. Et je viens annuler le programme qui avait été fait et qui t'a laissé au carrefour statique immobile comme la statue de Saint, la femme de l'homme. Je viens te déstabiliser ce programme et l'annuler au nom puissant de Jésus. Tu ne dois pas rester sur place, tu ne dois pas être bloqué dans ces choses. Seigneur, je veux prier ce soir pour tous ceux qui ont été bénis par cet enseignement, autant que faire ce que
Je prie afin que la grâce de Dieu coule et que tu sois restauré. Par la grâce de Dieu, nous pourrons véhiculer la parole avec plus de fluidité. Je prie que tu sois béni et que tu bannisses ta culpabilité. Mais que tu te lèves comme un lion qui a été blessé et que tu traites cette œuvre de l'ennemi. Que Dieu te bénisse. Amen. Acclame très fort le roi.